conscription féminine est la vérité cachée d'être une femme dans l'armée nord-coréenne. À ce jour, la Corée du Nord reste en grande partie une énigme pour le monde extérieur. La plupart de ce que nous savons de son pays, de sa culture et de son régime autoritaire nous est livré par les lèvres de ceux qui ont réussi à s'échapper, souvent en traversant des épreuves éprouvantes pour y parvenir. L'une des histoires qu'ils nous racontent est celle de leur vie au service de l'armée nord-coréenne, une obligation pour chaque homme et femme pendant un certain nombre d'années, comme l'ordonne le leader suprême Kim Jong-un. La conscription est devenue obligatoire pour les jeunes femmes éduquées en 2015. Selon les rapports, à partir de 2021, cela a été changé de 7 ans à 5 ans de service. On estime qu'environ 40% des femmes âgées de 18 à 25 ans sont dans l'armée. Selon une source nord-coréenne anonyme, la raison de ce changement était les taux élevés de mortalité infantile et les faibles taux de natalité dans le pays, attribuant la famine nord-coréenne de 1994 à 98 au manque de conscrits disponibles. La source a affirmé que l'inclusion des femmes visait à essayer de combler le déficit militaire subséquent. Une fois choisies, comme dans la plupart des forces armées, les femmes conscrites doivent passer une série de tests physiques et d'examens médicaux. L'une des principales priorités est de tester les maladies potentiellement contagieuses comme la tuberculose ou l'hépatite. Depuis 2012, une autre exigence est que les femmes doivent également mesurer plus d'1,42 m ou 4 pieds 6, bien que cela ne soit pas strictement appliqué. On ne sait pas grand-chose sur qui pourrait être exempté de ce service militaire. Cependant, on suppose que les étudiants exceptionnellement doués pourraient être en mesure d'éviter la conscription. Mais même avant 2015, un certain nombre de femmes se sont volontairement inscrites à l'armée pour une raison spécifique, obtenir une adhésion au Parti des travailleurs coréens. Une fois votre candidature acceptée, un monde de nouvelles opportunités s'est ouvert à vous. En dehors de l'armée, être membre garantit sécurité et succès en Corée du Nord. Au sein de l'armée, vous receviez des privilèges tels que des rations augmentées, de meilleurs emplois et des salaires plus élevés, des attraits majeurs, surtout lorsque les rations alimentaires étaient de maigres offrandes d'un bol de riz et de la soupe de chou avec un peu de radis salé. Loin d'être suffisant pour les personnes qui s'adonnent à une activité physique intense quotidiennement, souvent dans les conditions glaciales de Pyongyang. Une journée typique dans l'armée nord-coréenne est semblable pour les hommes et les femmes. On attend des deux qu'ils effectuent un travail dur et gratuit en plus de leur formation militaire établie, comme des projets d'agriculture et de construction. Des vidéos révélant la vérité sur le service militaire ont montré des femmes défrichant des terres agricoles et portant de lourds fagots de bois de chauffage ou même des roches sur leur dos, tout comme les hommes à leur côté. Comme si cela n'était pas assez épuisant, les femmes ont des devoirs supplémentaires que les hommes n'ont pas à accomplir, comme c'est la place d'une femme, soi-disant dans la cuisine, étant littéralement appelée Tukong Anjongsu, ou conductrice de couvercle de marmite. Les tâches ménagères typiques incombent également aux femmes de l'armée nord-coréenne. Alors que les hommes sont ailleurs, les femmes cuisinent et nettoient pour leurs camarades soldats, avant de se retirer pour étudier ou se reposer dans une pièce bondée de 24 autres femmes. Chaque soldat a droit à un lit superposé et un petit casier. Chacun devrait avoir au-dessus 2 photos, Kim Il-sung et Kim Jong-il, bien que cela ait peut-être été mis à jour pour inclure le leader actuel, Kim Jong-un. Ces conditions exiguës n'aidèrent pas les niveaux d'hygiène, et dormir sur un matelas fait de balles de riz signifiait que la sueur s'imbibait souvent dans la literie. Ajoutant à ce malaise, les femmes devaient faire face au manque d'installations de base en général, y compris une électricité minimale et un accès insuffisant aux produits menstruels. Jusqu'en 2015, elles utilisaient souvent des serviettes hygiéniques de fortune faites de bandages. Mais avec une nutrition inadéquate et le stress de la vie militaire, beaucoup de femmes ont complètement arrêté de menstruer. L'hygiène en dehors des casernes n'était pas meilleure, avec des douches constituées d'eau froide provenant de tuyaux, parfois même avec des grenouilles ou des serpents qui passaient à travers. Cette vulnérabilité n'est que mise en évidence par le traitement général des femmes par les supérieurs à travers l'armée nord-coréenne. Des histoires horrifiantes de transfuges ont émergé, incluant des récits brutaux d'agressions physiques et sexuelles et de harcèlement, contre lesquels elles n'ont aucun recours légal. Les femmes plus pauvres, souvent envoyées travailler dans des brigades de construction, sont particulièrement vulnérables aux attaques, car la protection y est encore plus mince.
Même si elles avaient un recours, la plupart des femmes ne dénonceraient jamais leurs agresseurs, car le risque de représailles est tout simplement trop grand. Les transfuges féminines racontent des histoires de commandants retenant les soldates pendant des heures après leur renvoi ou d'un général majeur les forçant à subir de faux examens sous prétexte de vérifier la malnutrition. Exposer ces prédateurs pour ce qu'ils sont vraiment pourrait mettre en danger la réputation d'une soldate et pourrait entraîner son interdiction de rejoindre le Parti des travailleurs coréens. Si cela devait arriver, elle serait stigmatisée et cela suivrait la victime pour le reste de sa vie. En conséquence, les femmes contraintes au silence par le chantage sont souvent forcées de subir des actes de violence horrifiques contre elles sans pouvoir les empêcher. Et si ces unions avaient le malheur d'aboutir à une grossesse, les soldates étaient apparemment à blâmer et devaient résoudre le problème rapidement et souvent douloureusement. Mettant leur propre vie en danger, elles font ce qu'elles peuvent pour s'assurer qu'aucun bébé n'est porté à terme. Sinon, si elles étaient découvertes, en particulier si cela impliquait un auteur haut placé, l'armée prendrait en charge la gestion de la grossesse. Cela a conduit à des avortements forcés traumatisants où les femmes subiraient le processus sans aucun accès à l'anesthésie. Celles qui ont échappé à ces abus n'ont peut-être toujours pas échappé aux punitions cruelles et épuisantes. Il suffisait qu'une seule personne fasse une erreur pour que toutes soient punies. Une transfuge, Jennifer Kim, parle de punitions qui durent toute la journée et d'être forcée de rester dehors dans le froid en sous-vêtements ou de courir 100 tours en uniforme complet. L'une des plus horribles qu'elle raconte, néanmoins, est lorsque les soldates ont eu leurs mains plongées dans de l'eau glacée avant d'être immédiatement placées sur des barres de fer glacialement froides. Les conditions de gel signifiaient que leurs mains gelaient immédiatement à la barre, arrachant une couche de peau lorsqu'elles étaient retirées. La terrible vérité, cependant, est que l'armée pourrait toujours être préférable pour certaines femmes à une autre option pour les jeunes Coréens, l'escouade de plaisir de Kim Jong-un. L'escouade de plaisir est une entité qui a commencé bien avant le règne de Kim Jong-un, selon les transfuges, d'abord popularisée par son grand-père, Kim Il-sung. Bien qu'elle ait été dissoute après la mort de Kim Jong-il en 2011, Kim Jong-un aurait décidé de rétablir les escouades de plaisir en 2015. Mais qu'est-ce que les escouades de plaisir? Les escouades de plaisir, ou Kipjumjo, sont à peu près exactement ce qu'elles semblent être, des harems de femmes utilisés comme marionnettes pour démontrer la prétendue puissance sexuelle de Kim Jong-un. Ces escouades contiendraient jusqu'à 2000 femmes qui sont divisées en 3 groupes. Le premier groupe était l'équipe de satisfaction pour lui et ses généraux de haut rang. Le deuxième, connu sous le nom de l'équipe du bonheur qui fournissait des massages et de la détente, est la dernière équipe qui était responsable du chant et de la danse. Une fois que Kim Jong-il a hérité de sa position, une mesure de la taille a également été introduite. Étant donné la petite taille du leader suprême, personne ne pouvait ni ne devait le dominer. Les filles de l'escouade du plaisir devaient mesurer moins de 165 cm. Après leur recrutement, les filles étaient gardées dans la résidence du leader et amenées pour divertir les hauts fonctionnaires lors de fêtes arrosées d'alcool et d'activités sexuelles. Ces filles pouvaient rester au service de l'escouade du plaisir jusqu'à 10 ans avant d'être libérées pour se marier avec un officier militaire nord-coréen. Lorsque Kim Jong-un est arrivé au pouvoir, il a dissous l'escouade du plaisir, car il ne faisait apparemment pas confiance à aucune des femmes qui avaient été proches de son père, ni à quiconque dans son administration. Chacune a reçu une grosse somme, en Corée du Nord, de 4 000 $ pour garder leur silence, ainsi que divers appareils ménagers. Dès lors, l'escouade du plaisir n'existait plus. C'est-à-dire jusqu'en 2015, quand il a été rapporté qu'il avait relancé la tradition. Kim Jong-un continue d'exploiter les femmes à travers toute la Corée du Nord, dans chaque aspect de la vie quotidienne et militaire. Bien que les femmes en uniforme se soient avérées fortes et capables, elles endurent des atrocités quotidiennes que personne ne devrait avoir à subir.